Vendez des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban en servant tous ses clients. Elle trémoussait gentiment, fallait voir comme elle vendait ces deux petites brioches au lait. À l'ONU, on fait beaucoup de choses importantes, mais aussi de temps en temps, ils ont des moments de libre et ils s'intéressent aux légumineuses. Oui. Vous n'allez pas me croire, mais si vous étiez là hier et avant-hier, évidemment, vous savez que c'est l'année 2016 des légumineuses et on rigole pas avec ça. Comprenez que ça va être la fête des lentilles. Pas du muesli, mais des lentilles. Qu'est-ce qu'on avait fait l'autre jour? Des pois cassés? Absolument. Pois chiches aussi. On a fait Oui, bah, les pois chiches, c'est pour aujourd'hui. Tiens, voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous proposer un dessert à base de légumineuses. Alors oui, 2016, c'est l'année des légumineuses et c'est tant mieux. Parce que c'est une céréale qui est consommée dans le monde entier et qui est un peu tombée en désuétude ici parce qu'il faut le faire tremper, c'est long à cuire. C'est vrai que c'est contraignant, mais néanmoins, c'est une source de protéines vraiment merveilleuse pour le corps, de qualité, si on l'associe à une céréale. Ouais. Qu'est-ce qu'une légumineuse d'ailleurs? Ça peut être goûteux, oui, non? Mais c'est tout le temps très goûteux, absolument. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne s'altère pas. Ça garde ses qualités nutritives vraiment pendant de très, très longs moments. Bon. Une légumineuse, c'est une plante qui a un fruit, il y a des gousses, et c'est les petites graines dans les gousses que l'on consomme. Et les petites graines, bien effectivement, c'est les lentilles, c'est les haricots noirs, ça peut être les haricots blancs, etc. Exactement. Donc, je vais vous faire un dessert avec des pois chiches. Alors, pois chiches, on pense toujours au houmous, mais là, oui, je suis sûre. J'ai testé cette recette, je vous assure, elle est vraiment chouette. Pas de gluten, ce qui est super pour les personnes allergiques ou intolérantes, pauvres en matière grasse. Minorité. Mais attendez, mais c'est formidable. Et puis même pour les diabétiques, c'est bien parce que l'indice glycémique est vraiment bas. Alors, on a besoin de pois chiches, un petit peu de sucre qu'on peut remplacer par du sirop d'agave, justement, si on fait attention à l'indice glycémique, du beurre, des œufs et de la poudre d'amande. Vous voyez, il n'y a pas de farine. C'est ces pois chiches-là qui vont remplacer la farine. Je les mets dans une casserole avec du sucre et un tout petit peu de rhum. Pourquoi? Juste, je chauffe un petit peu, si vous voulez, pour que ça puisse... Voilà, et que je puisse les écraser tranquillement. J'ai ajouté un petit peu de vanille en poudre. Et quand tout est bien fondu, pois chiches, rhum, sucre, vanille en poudre, j'écrase le tout avec un petit peu de beurre et ensuite je vais rajouter les jaunes d'œufs et la poudre d'amande. Donc je récapitule, dans le saladier, il y a les pois chiches qu'on a juste fait chauffer avec le sucre, le rhum et un peu de vanille en poudre et 3 jaunes d'œufs. Les blancs, qu'est-ce que j'en fais? Je les monte en neige, je les ajoute à mon mélange et c'est fini. Pour ne pas casser les blancs, vous mettez une première louche, j'allais dire plutôt généreuse, vous remuez. Peu importe, comme ça les deux textures vont se rassembler, ressembler un petit peu et vous allez ensuite incorporer les blancs délicatement. Voilà, mais la première... Pourquoi on mange pas ça avec une cuillère et puis point final? Ah bah écoutez, pourquoi pas? On peut, mais là si vous voulez... Parce que les enfants, dans le requin, les deux doigts comme ça. On va quand même prendre la peine de les mettre dans des petits moules à financier. Alors là, pour le coup, même pas beurrés, puisque c'est des moules souples qui vont se démouler bien. 20 minutes à 170, ça va gonfler, ça va dorer, ça va parfumer la maison. Et puis, vous allez déguster. Vous voyez, ça gonfle tout doucement. Sans levure? Sans levure, sans rien. Je t'assure, c'est les blancs, si tu veux, qui vont faire le boulot. Et c'est vraiment bien. Ouais. Moi, j'y croyais pas non plus, je vous l'avoue. Mais je suis partie là de pois chiches cuits. Parce que c'est là aussi le problème. C'est que ça prend du temps. Donc, un bocal de pois chiches cuits, 200 grammes de pois chiches. Si vous les avez pas cuits et que vous voulez les faire cuire, c'est 80 grammes de pois chiches crus, secs. Voilà, que vous ferez tremper puis cuire. Bon, enfin bref. Voilà, très bien. On récapitule, non? Ah bah si vous voulez, on n'a pas le temps. Non. On n'a pas le temps, pourquoi? Ah, c'est samedi, on n'a pas le temps. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça fait rien, on fera ça lundi. Merci beaucoup.